On est parti pour étudier la fonction f. Donc ici le coefficient directeur est égal à 1 qui est strictement positif, donc notre parabole elle va sourire à la vie. Elle va avoir la forme d'une cuvette de chiottes, et elle va boire de la 8,6. Ok, on peut se demander si la fonction parabolique, est-ce qu'elle va avoir des zéros? Et là sans surprise on voit tout à fait le nombre d'or apparaître qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 ainsi que son conjugué. Le nombre d'or qui est à peu près égal d'ailleurs à 1,618 et qui est un nombre qu'on peut facilement mettre en lien avec pi et avec la constante royale. Maintenant on va appliquer notre fonction inverse parce que là vous voyez que dans notre fonction ici on a le polynôme qui se fait ensuite prendre la tronche par la fonction inverse. Donc vu qu'on compose avec la fonction inverse sur cette ligne là, et bien la partie ici on l'oublie, elle n'existe plus. Notre nouvel axe des abscisses devient x carré moins x moins 1. C'est notre nouvelle base de travail, c'est notre nouveau référentiel. Donc on va composer avec la fonction inverse sur toute la ligne. Donc là tout de suite dans un premier temps on voit qu'ici eh bien on va avoir des zéros qu'on va inverser. Donc 1 sur 0 ça n'existe pas. Donc on va avoir une valeur interdite, 1 sur 0. On a les doubles barres qui apparaissent. Sauf que la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur son domaine de définition R étoile. On va rappeler qu'est-ce que c'est que la définition d'une fonction décroissante. Ça va changer la croissance, ça va changer les variations. Donc ici on a une première flèche qui descend, et bien avec la fonction inverse ça va faire une flèche qui monte. Sauf que ça mathématiquement c'est pas joli de noter les choses comme ça, donc on va plutôt mettre deux flèches l'une à côté de l'autre comme ça. Ensuite sur la deuxième flèche, et bien ça va également inverser les variations. Et donc ça c'est parce qu'on a composé avec la fonction inverse qui est décroissante sur R étoile. L'inverse d'un nombre positif va être un nombre positif, donc là vous voyez que le petit plus qu'il y a ici, et bien on va pouvoir s'en servir pour dire qu'ici ça va être positif. Entre les deux zéros ici on est avec un nombre négatif, donc ici partout ça va être des nombres négatifs. D'ailleurs tout à l'heure on n'a pas parlé des limites, regardez la parabole ici sa limite en plus l'infini c'est plus l'infini, et là pareil en plus l'infini. Donc maintenant si on compose avec les limites, on va inverser plus l'infini. 1 sur plus l'infini ça va nous faire du 0. Du 0 chez les positifs parce qu'on était avec du plus l'infini. Là on regarde en 0, 1 divisé par 0 ça fait l'infini. Ici on est du côté des positifs donc ça va nous faire du plus l'infini ici. Ici on est du côté des négatifs donc ça va nous faire du moins l'infini ici. Donc on va composer avec la fonction racine. Et attention on va la composer sur toute la nouvelle ligne. Là maintenant on rechange de base, on rechange de référentiel. Notre axe des abscisses maintenant devient 1 sur x carré moins x moins 1. Là vous voyez qu'on a des valeurs interdites à cet endroit là. Est-ce que la racine d'un nombre qui n'existe pas existe? Bah non, donc les valeurs interdites vont être conservées. Est-ce que maintenant la fonction racine peut prendre des valeurs négatives? Bien sûr que non, donc ici on va avoir tout un domaine interdit, parce que là partout où on regarde ici, vous voyez que c'est que des nombres négatifs. Ok, la fonction racine est une fonction strictement croissante sur R+, donc on va composer avec une fonction qui est strictement croissante. Donc qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Ça veut dire qu'elle va conserver les variations par définition. Et la fonction racine renvoie toujours des nombres positifs, donc ici pas de prise de tête, le signe c'est plus et le signe ici c'est plus. Maintenant si on regarde les images des limites, et bien en 0+, ça va renvoyer bien racine de 0+, c'est-à-dire 0+. Et les images en plus l'infini, et bien racine de plus l'infini, ça va conserver le plus l'infini. On compose avec la fonction arctangente notre petite fonction précédente, et maintenant notre nouvel axe des abscisses devient racine de 1 sur x carré moins x moins 1. La fonction arctangente est une fonction croissante sur R, donc elle va conserver les variations. Donc ici on avait une fonction qui était croissante, et ici une fonction qui était décroissante. L'arctangente d'un truc qui n'existe pas, et bien évidemment ça n'existe pas. Arctangente de 0 renvoie 0 parce que tangente de 0 est égal à 0. Donc là ça va faire du 0 plus. Maintenant arctangente évaluée en plus l'infini, et bien ça va faire pi sur 2. L'image d'un nombre positif par la fonction arctangente est donc positive. Donc le petit plus qu'on a juste ici, on le retrouve en plus juste là. Donc le nombre d'or ici, son conjugué, c'est à peu près moins 0,5. On va se mettre un moins 0,5 ici. Le nombre d'or, on a dit que c'était 1,618. Pi sur 2, ça va être ici. Donc on sait qu'on va devoir taper à ce niveau-là. Et 0 plus, on va arriver de par là. Donc maintenant, on va devoir tracer un trait qui va être croissant. Notre trait rouge, il va se comporter comme la fonction inverse comme ça. Et il va péter, il va s'arrêter net en pi sur 2. De l'autre côté, ça va faire pareil. On va retrouver le graphique de la fonction inverse qui va partir de pi sur 2 et qui va aller sur le 0 plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur le graphique GeoGebra, voir si ce qu'on a fait, c'est bien ou si ça ressemble pas trop. Donc là, je vous ai dessiné l'arc tangente de la racine de 1 sur x carré moins x moins 1. Et quand on regarde, et bien ici, on voit que ça nous fait le graphique qu'on a obtenu. Vous savez très bien que plus fois plus, ça fait plus fois moins, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Et bien avec les composés de fonctions, on va avoir quelque chose de très similaire qui va pas se porter sur les signes des fonctions, mais sur les croissances. C'est-à-dire que si on a une fonction qui est croissante composée avec une fonction croissante, et bien ça va nous faire une fonction croissante. Si on a une fonction croissante composée avec une fonction décroissante, ça va nous faire une fonction décroissante. Si on a une fonction décroissante composée avec une fonction croissante, et bien ça nous faire une fonction décroissante. Et une fonction décroissante composée avec une fonction décroissante, et bien ça va nous faire une fonction croissante. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur un exemple assez concret pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement de base. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne la fonction f de x qui est égale à 2x. Si on se prend une fonction g, peu importe ce que c'est, pour le moment, on va juste se prendre g de f. On va faire une fonction composée. Et bien, c'est comme si on avait pris g de 2x. Et bien, on a dit que 1, il s'envoyait sur 2. 2, il s'envoyait sur 4.
3 il s'envoie sur 6, c'est-à-dire que 1 va devenir 2. À la place de 2 ici, ça va devenir 4, et à la place de 3, ça va devenir 6. Et c'est comme ça que notre axe des abscisses change. Et si maintenant la fonction g, on dit qu'en fait c'est la fonction pourquoi pas racine, bien on va avoir à faire la fonction racine de 2x. Et là vous voyez qu'en fait visuellement notre 1 il est devenu un 2, notre 2 il est devenu un 4, notre 3 il est devenu un 6. Donc c'est comme si on avait pris notre axe des abscisses originel et on l'avait resserré d'un cran. Du coup la fonction racine qui de base était pépère comme ça, et bien elle aussi s'est fait resserrer et donc elle est passée comme ça. Et ça, GeoGebra va pouvoir très bien nous le montrer. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On fait comme si on n'avait rien changé, on prend une fonction racine de x, et là, on va resserrer notre axe des abscisses comme si on faisait notre changement de base, et hop, là, vous voyez que notre fonction racine, eh bien, elle s'est fait un petit peu resserrer, donc elle grandit beaucoup plus vite. Retenez bien visuellement cette courbe-là. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne la courbe sans changer l'axe des abscisses, on se prend la courbe de la fonction racine de 2x, et là, vous voyez qu'en fait, la fonction racine de 2x est exactement la fonction racine de x qu'on avait tout à l'heure, mais quand on avait resserré l'axe des abscisses de 2 crans. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un deuxième exemple. On va se prendre la fonction carré. Elle va avoir à peu près cette courbe-là. Et bien le 1, vu qu'il s'envoie sur 1, ça va devenir 1. Le 2 s'envoie sur 4, donc le 2 va devenir 4. Le 3 va devenir 9. Le moins 1 va devenir 1. Le moins 2 va devenir 4. Et le moins 9 va devenir 9. Donc c'est comme si on avait pris notre fonction carré et on l'avait totalement déployé sur l'axe des abscisses. Donc maintenant, si on se prend une fonction g qui est par exemple la fonction racine, donc on va prendre g évaluant x carré, ça va nous faire racine de x carré, c'est-à-dire valeur absolue de x. Et maintenant, si on fait le dessin de la fonction g composée avec la fonction x carré, on pourrait s'attendre à ce que la fonction racine fasse quelque chose comme ça. Mais vu qu'on a fait un changement de base, c'est comme si on avait resserré notre axe des abscisses, et là, vu qu'on a fait pas un changement de base linéaire, mais un changement de base quadratique, eh bien on n'a pas seulement resserré, on a aussi un petit peu détordu la courbe de la fonction carré. Donc au lieu d'avoir une racine qui est comme ça, on va un petit peu détordre tranquillement ici, là, là, donc on va faire apparaître quelque chose de comme ça. On la détord au fur et à mesure. Et donc, quand on va regarder les images ensuite, eh bien, ça va faire le V de notre fonction valeur absolue. D'où le fait qu'en fait, quand on va composer avec des fonctions sur d'autres fonctions, eh bien, il va y avoir des changements de base qui vont s'opérer. Bah, ça va conserver les propriétés, et puis parfois, ça va pouvoir faire des trucs bizarres comme resserrer, détordre, tordre un peu plus. Bon, les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages et de les lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide pour le référencement. Et puis moi, ça me permet de voir si la vidéo vous a plu pour ceux qui s'expriment pas en commentaire.